En plein cœur de la Thaïlande, un petit chat blanc comme neige, avec des yeux bleus perçants et un collier vert orné d'une petite clochette, menait une vie pleine de rebondissements. Son nom était Snowy, et il était le roi des bêtises. Sa maîtresse, une jeune femme thaïlandaise au sourire aussi doux que la soie, l'adorait malgré tout. Elle l'avait trouvé un soir de mousson, une petite boule de poils trempée et grelottante. Depuis ce jour, sa maison était devenue le terrain de jeu infini de Snowy. Chaque matin, la même routine se mettait en place. Tandis que le soleil se levait sur la ville, projetant des ombres dorées à travers les persiennes en bois, Snowy s'étirait paresseusement. Son corps long et souple semblait s'allonger à l'infini. Puis, avec la grâce d'un danseur de ballet raté, il sautait du lit et commençait sa journée de chaos. Sa première mission, réveiller sa maîtresse. Il n'utilisait pas de miaulement doux, non, c'était trop banal pour lui. Il préférait la méthode de l'attaque surprise, bondissant sur son visage endormi, sa petite clochette tintant joyeusement dans le silence de l'aube. La maison était un paradis pour un chat curieux. Des bols en céramique remplis de fleurs de lotus flottaient dans l'eau, des statuettes de Bouddha souriaient sereinement depuis leurs étagères, et des paniers de fruits exotiques embaumaient l'air. Pour Snowy, chaque objet était une invitation à l'aventure. Le rouleau de papier toilette, un ennemi juré à déchiqueter, les coussins en soie, un trampoline parfait. La moustiquaire autour du lit, un filet d'escalade digne d'un ninja. Sa maîtresse passait ses journées à réparer les dégâts, soupirant mais toujours avec une étincelle d'amusement dans les yeux. Elle disait souvent à ses amis que vivre avec Snowy, c'était comme avoir un petit lutin blanc et turbulent à la maison. Mais Snowy n'était pas le seul farceur dans la maison. Un adversaire à sa taille vivait là, caché dans les fissures des murs et le long des poutres du plafond, un gecko. Ce n'était pas n'importe quel gecko. Il était particulièrement malin et semblait prendre un plaisir immense à tourmenter le petit chat. Leur rivalité était légendaire. Le gecko, avec ses petits clics sonores, semblait narguer Snowy depuis des hauteurs inatteignables. Il apparaissait et disparaissait comme par magie, laissant le chat blanc dans un état de frustration totale. Un après-midi particulièrement chaud, alors que sa maîtresse préparait un curry parfumé dans la cuisine, Snowy décida que c'en était assez. Il avait repéré le gecko sur le mur, juste au-dessus d'une étagère remplie de précieuses épices. Le plan était simple dans sa tête de chat. Un saut précis, une capture rapide, et la victoire serait sienne. Il prit son élan, le corps tendu comme un arc. La clochette de son collier sonna le début de l'assaut. Il bondit, mais le gecko, comme toujours, avait un coup d'avance. Au moment exact où Snowy s'élança dans les airs, le reptile se laissa tomber sur l'étagère en dessous. Le chat, en plein vol, rata sa cible et atterrit avec un fracas spectaculaire au milieu des pots d'épices. Un nuage de poudre de curcuma jaune, de piment rouge et de coriandre verte explosa dans la cuisine. Snowy, complètement désorienté, se retrouva couvert de la tête à la queue d'un mélange coloré. Il ressemblait moins à un chat blanc comme neige qu'à une œuvre d'art abstraite ambulante. Sa maîtresse se retourna, alertée par le bruit. En voyant son petit chat multicolore, éternuant des nuages de poudre d'épices, elle éclata d'un rire si franc et si joyeux qu'il résonna dans toute la maison. Snowy, penaud, la regarda avec ses grands yeux bleus, une moustache jaune d'un côté et une oreille rouge de l'autre. Du haut du mur, le gecko émit un petit clic qui ressemblait étrangement à un rire moqueur. Le bain qui suivit fut une épreuve pour tout le monde. Snowy détestait l'eau, et l'eau savonneuse devint rapidement un tourbillon arc-en-ciel. Mais une fois propre et sec, blotti sur les genoux de sa maîtresse qui lui caressait doucement le dos, il oublia vite son humiliation. Il se mit à ronronner, le son vibrant dans le silence apaisé de la soirée. Un autre jour, l'aventure prit une tournure plus aromatique. La maîtresse de Snowy était une grande amatrice de durian, ce fameux fruit à l'odeur si puissante. Elle en avait acheté un au marché et l'avait posé sur le comptoir de la cuisine, attendant le moment parfait pour le déguster. Pour Snowy, cette nouvelle odeur était une énigme. C'était piquant, étrange et absolument fascinant. Il devait enquêter. Profitant d'un moment d'inattention, il sauta sur le comptoir. Le durian était là, imposant avec sa carapace hérissée de piquant. Snowy le renifla, le contourna, puis,
Avec la délicatesse d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, il tenta de jouer avec. Il donna un coup de patte, puis un autre, plus fort. Le fruit roula, tomba du comptoir et s'écrasa sur le sol dans un bruit sourd, libérant son parfum intense dans toute la pièce. L'odeur envahit la maison, forte, incomparable, tenace. Très tenace. Quand sa maîtresse revint, elle trouva Snowy assis fièrement à côté du fruit éventré, quelques morceaux de pulpe crémeuse collés à ses moustaches blanches. Il la regarda, l'air de dire « De rien, je t'ai aidé à l'ouvrir ». Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Elle opta pour un soupir résigné, ouvrit toutes les fenêtres et se promit de ne plus jamais laisser un durian à portée de pattes de son petit chat. Mais la plus grande confrontation entre Snowy et le gecko eut lieu pendant le festival de Songkran, le nouvel an thaïlandais. La maison était décorée de guirlandes de fleurs et des bols d'eau parfumée étaient placés près de l'entrée pour les bénédictions traditionnelles. La maîtresse de Snowy avait invité des amis. L'ambiance était à la fête, aux rires et aux batailles d'eau amicales dans le jardin. Snowy, peu amateur de l'agitation, observait tout depuis le haut d'une armoire. C'est là qu'il vit son ennemi, le gecko, traversant audacieusement le mur du salon, juste au-dessus d'un grand bol d'eau sacrée rempli de pétales de jasmin. C'était l'occasion rêvée. Cette fois, il ne sauterait pas. Il utiliserait la ruse. Il repéra un long plumeau posé contre l'armoire. Avec une patience infinie, il commença à le pousser doucement avec sa patte. Le plumeau bascula lentement, très lentement, avant de tomber directement dans le bol d'eau. Une gerbe d'eau parfumée éclaboussa partout, arrosant une tante âgée qui somnolait paisiblement dans un fauteuil. Elle se réveilla en sursaut, trempée et confuse, tandis que le gecko, totalement indemne, disparaissait dans une fissure avec un dernier clic triomphant. Tous les regards se tournèrent vers le haut de l'armoire, où Snowy, avec une innocence parfaitement simulée, se léchait nonchalamment une patte, sa clochette émettant un tintement cristallin. Sa maîtresse le fit descendre. Le tenant dans ses bras, face à la tante trempée et aux invités hilars, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle enfouit son visage dans la fourrure blanche de Snowy. « Ah, mon petit fauteur de troubles !» murmura-t-elle. « Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Ma vie serait certainement plus calme, mais tellement moins drôle. » Et alors que la nuit tombait sur Bangkok, Snowy, épuisé par ses aventures, s'endormit sur les genoux de celle qu'il aimait plus que tout. Il rêvait déjà à sa prochaine bêtise, peut-être une course-poursuite dans les rideaux de soie ou une tentative de vol de brochettes de poulet sur le barbecue. Car la vie de Snowy, le petit chat blanc aux yeux bleus, était une aventure sans fin, un poème de malice et de tendresse écrit chaque jour dans le cœur de sa maison thaïlandaise. Et quelque part sur un mur, un gecko malin attendait patiemment le prochain round. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si les aventures de Snowy et de sa maîtresse vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer leurs prochaines péripéties. Racontez-nous dans les commentaires la plus grosse bêtise que votre animal de compagnie ait jamais faite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.